Bonjour et bienvenue sur Radio Cessort, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité de la cybersécurité. Je suis Marc-Frédéric Gomez, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le dimanche 4 janvier 2026, épisode 536, et au programme aujourd'hui, le bras de fer entre Rust Security et le groupe Scattered Lapsus Hunter. Bleeping Computer revient sur cette intrusion revendiquée qui s'avère être une opération de honeypot. L'analyse forensique de Kela sur le groupe Andala. La compromission des officiels israéliens se limite à des comptes Telegram et non à un full device takeover. Et enfin, le décortiquage technique par Unit 42 de Palo Alto du malware VVS Stealer, un infostealer ciblant Discord et utilisant PyArmor pour l'évasion. Selon un article publié ce jour par Bleeping Computer, un conflit oppose la firme de cybersécurité Rust Security à un groupe de threat actors identifié comme Scattered Lapsus Hunter. Ces derniers ont revendiqué sur Telegram une compromission complète de l'infrastructure de Rust Security, diffusant des screenshots de communication interne Mattermost et affirmant avoir exfiltré des données clients et des rapports de Threat Intelligence. Le groupe présente cette action comme une des représailles face à des tentatives supposées de social engineering menées par les chercheurs de l'entreprise. Cependant, Rust Security dément toute intrusion en production et affirme que les systèmes touchés étaient en réalité un honeypot. D'après les éléments techniques relayés par Bleeping Computer, l'équipe d'EFIR de la firme aurait détecté des activités de reconnaissance dès novembre 2025 en réponse à un environnement isolé contenant des synthétiques datasets et un faux log de transactions basé sur de l'API Stripe a été déployé pour leurrer les attaquants. Rust Security indique avoir monitoré une tentative d'exfiltration massive via des résidentiels proxy en décembre et l'entreprise précise que des échecs de connexion ont engendré des fautes d'obsèques exposant des véritables adresses IP des attaquants, lesquelles ont été transmises aux forces de l'ordre. À noter que Bleeping Computer a mis à jour son rapport pour préciser que le collectif Shiny Hunter a officiellement nié son implication dans cette opération spécifique, bien que le nom du groupe attaquant suggère un lien. À l'IA. Selon un rapport technique relayé par Cybersecurity News ce 2 janvier, le groupe de threat actors Andala, lié à l'Iran, a revendiqué la compromission des téléphones mobiles de plusieurs officiels israéliens, dont l'ancien Premier ministre Naftali Bennett et le chef de cabinet Tsaki Braverman. L'opération baptisée Opération Octopus prétendait avoir exfiltré 1900 conversations et des données sensibles depuis un iPhone 13. Alors je vous rassure tout de suite, ce n'est pas l'iPhone qui a été mis en cause. Cependant, une analyse forensique menée par la firme Kela révèle que l'incident se limite strictement à une compromission de compte Telegram et non à un accès complet aux terminaux, ce qu'on appelle les device takeover. Et les experts de Kela indiquent que la majorité des conversations fuitées étaient en réalité des fiches de contact vides générées automatiquement par la synchronisation de Telegram. Seule une quarantaine de threads réels avec un contenu minimal a été identifié. Concernant les TTPs, l'investigation suggère que Andala a exploité des techniques de phishing classiques, du harvesting d'OTP et le vol de sessions Telegram desktop. Le rapport mentionne également l'abus potentiel de vulnérabilité réseau SS7 et de SIM swapping pour intercepter les codes de vérification SMS. Dans certains cas, l'absence de cloud password a permis l'accès via un simple OTP volé. L'analyse confirme que les attaquants ont infiltré l'application de messagerie sans compromettre l'OS sous-jacent. Je reviens sur une analyse technique publiée par Unit 42 de chez Palo Alto le 2 janvier. Le malware VVS Stealer déploie des capacités avancées d'obfuscation via PyArmor pour cibler les utilisateurs Discord. Distribué sous forme de package PyInstaller, ce stealer Python exploite le mode BCC, c'est le fameux Bytecode to Compilation, et le chiffrement AES 128 CTR, pour entraver le reverse engineering et la détection par signature. Les chercheurs détaillent que le malware déchiffre les tokens Discord via l'API, DPAPI, et exfiltre les données sensibles via des webhooks. Une fonctionnalité critique réside dans l'injection de payload JavaScript malveillante et directement dans le processus Discord. Ça va permettre la persistance, l'interception de sessions via le Chrome DevTools protocol, et en outre le vol de credentials sur divers navigateurs comme Chrome et Edge. VVS Stealer assure sa persistance via le dossier Startup et leurre la victime avec de fausses boîtes de dialogue d'erreur Win32. L'article souligne que le malware tente d'éviter l'analyse dynamique en terminant son processus après une date d'expiration codée en dur. Il y a de nombreux IOC dans cet article, je vous le recommande si vous êtes intéressé. Si vous utilisez Discord, ça peut être hyper intéressant de voir comment les attaquants ont mis en place ce système-là pour piquer vos credentials. Moi j'adore,
Et voilà, cet épisode se termine. J'espère qu'il vous apportera des informations claires et utiles. D'ici là, on ne réfléchit pas, on patch. On se retrouve demain pour un nouvel épisode. Je vous embrasse très très fort. Prenez soin de vous. Au revoir.